Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo qui sort un peu d'habitude. Aujourd'hui on va se faire un tour du garage, atelier, tout ce qui me sert. Ce garage tour en fait. Et peut-être même qu'en exclu je vous présenterai ma nouvelle voiture. Bref, vous êtes prêts? On est parti! C'est la blague en fait. Petite vidéo blabla parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup blablater dans mes vidéos et à la fin ça me saoule de faire des vidéos parce que je fais que blablater justement. L'apéro recrute, engagez-vous, c'est important. Donc vous m'excuserez, j'ai pas rangé pour vous. On a un peu rien à foutre. Donc je vais vous faire une petite présentation. Alors tout d'abord, faut savoir que ce qui me sert d'atelier ici, c'est garage secondaire de ma grand-mère qui habite juste à côté de chez moi. Ça va bien faire près de 2 ans maintenant. J'ai commencé à traîner dans cet atelier. Et je sais pas si j'arrive à retrouver des photos, mais à la base, ici c'était le bordel. Il y avait notre charrette qui n'est plus là, je vais vous expliquer après. Il y avait l'atelier, là-bas c'était un bordel incommensurable, là sur l'établi qui était juste là-bas. C'était anciennement mon grand-père, puis quand il est parti, on n'a pas forcément rebricolé là, on allait chercher des trucs, des outils parce que c'est beaucoup de choses, donc il y a de quoi faire. Mais on n'avait pas vraiment rangé ni rien, et il y a encore pas mal de trucs à ranger, à trier, etc. Mais moi j'ai rangé ce que je peux ranger. Donc j'ai commencé à ranger par étapes, d'abord l'établi là-bas, puis à côté ici, puis là, puis ici, puis là. Et puis j'ai fini par la semaine dernière, ou cette semaine, je sais plus, la semaine dernière ça devait être, par tout réorganiser, tout ranger pour pouvoir y ranger ma bagnole. Et là on est sur, je pense, le Nec Plus Ultra. C'est bien rangé, c'est organisé. Alors il y a moyen de faire mieux, mais après il faudra dégager beaucoup de bordel. J'ai rajouté des trucs dans ce garage aussi. Donc voilà, je vais vous faire un petit tour tranquillou bilou. Voilà, puis je voulais faire cette vidéo parce que je me suis dit hier soir, vas-y pourquoi pas je ferai une vidéo là-dessus. Peut-être que ça en intéresse de voir comment, voilà, moi c'est grâce à quoi je peux bricoler tout ça. Puis oui, si ça peut donner des idées aux gens ou quoi, même si voilà. On sait jamais, voilà, on sait jamais finalement. Et puis aussi vous présenter les quelques trucs que j'ai bricolés, que j'ai fabriqués, que j'ai bougé, que les outils que j'ai, les trucs que j'ai eu pour mon anniversaire, tout ça. Donc on est parti. Je vais vous faire un petit haul finalement de ce que j'ai pour mon anniversaire. Donc voilà. On est parti, mes petits bisous d'amour. Donc juste ici on a des trucs pour pendre les vélos, donc on a pendu les vélos. Donc avant il y en avait plus, c'était débarrassé aujourd'hui, j'en sais rien. Donc on a un gitane tout suspendu ici, full carbone. Ouais. Je sais pas si ça doit être un cadre à lui parce qu'il est vachement léger. On a également le vélo électrique de ma grand-mère qui était, pour ceux qui ont regardé un peu les vidéos de mécanique, il y en a une qui était là. Donc je l'ai pendu ici, j'ai rangé un peu, j'ai jeté au-dessus parce qu'il y a un petit grenier au-dessus. Se stocker du bordel et tout, des pièces de rechange pour le vieux McCormick. Donc on l'a pendu là. Alors c'est les premiers vélos électriques, c'est-à-dire que le vélo pèse le poids d'un âne mort. J'ai dû le lever tout seul, je l'ai fait par ego parce qu'il pèse, mais le poids d'une vache morte c'est horrible. J'ai également pendu les jantes de la moto bécane, qu'il faut que j'avance, mais comme j'ai cette ancien un petit peu la flemme parce que c'est très long, puis là ça va commencer à être des pièces un peu chiantes, les jantes c'est très chiant à faire. Je pourrais même pas garder le chrome parce qu'en fait il est tellement abîmé que je vais pas pouvoir refaire en chrome dessus. Ça là, la souffleuse de ma grand-mère pour l'hiver. Donc est rangé ici, qu'on n'utilise pas l'été forcément parce qu'il n'y a pas de neige l'été. Et puis il a vocation de plus tout utiliser en fait parce qu'il y a de moins en moins de neige tous les ans. Le voisin qui va vous broyer, il a un broyeur. Soit un homme achète un tracteur des années 60 avec une faucheuse, ça marche tout aussi bien. Donc voilà pour cette partie là. Donc avant la souffleuse elle traînait par là au milieu, ça prenait de la place. J'ai réussi à la caser ici, juste là, donc à Soul. J'essaierai de vous trouver les différentes étapes de comment c'était rangé. J'ai d'abord déplacé, il y avait une grosse caisse ici qui servait pour transporter les cochons quand on allait en chercher. D'ailleurs les planches qui restent, ça doit être celle qui composait le truc, elle est démontée au-dessus. Je l'ai complètement démontée parce qu'elle ne sert à rien. Avant on mettait les cathlons pour la fondue. Parce qu'avec la Confédération Paysanne, le collectif auquel on adhère à Ferme, organisait la campagne à la ville. Dans la ville de Audincourt, s'il y en a qui connaissent, on faisait une fondue géante, donc il y a besoin de 4 tombes, puis c'est nous qui les stockions là, mais après ça a changé, c'était plus chez nous. Donc en fait elle était juste une caisse vide qui servait à rien, donc je l'ai dégagée, je l'ai démontée, et j'ai un peu rangé comme ça la charrette qui était là au milieu où ça passait ric-rac, elle peut gagner un peu de la place en la décalant sous le côté, puis si tu veux vraiment bricoler, tu la sors. Puis à force de la rentrer, sortir, de toute façon à un moment donné quand j'aurai ma voiture, c'était mis d'accord avec ma grand-mère pour que je la range ici, donc je me suis dit de toute façon à un moment donné la charrette il faudra la ranger autre part. Donc on l'a rangée autre part dans la ferme.
Je réponds maintenant à la question parce que sinon après j'ai oublié. Donc on l'a rangé autre part dans la ferme, comme ça si on en a besoin on peut aller le chercher, c'est juste aller à un autre endroit. Ensuite j'ai déplacé un petit peu les tables, le bordel, pour tout mettre plaqué contre le mur. Et c'est là que je vais commencer à vous faire le petit télé-shopping finalement, parce que c'était mon anniversaire il y a un petit mois. Et j'ai eu quelques trucs qui sont un petit peu énormément cool, vraiment très cool. Tout d'abord pour commencer, un poste à souder, un super poste à souder pour souder au MIG. Alors au MIG avec ou sans gaz, on peut souder au MIG. Il me semble même qu'on peut souder à l'arc, il me semble. Si je dis pas de conneries, je sais pas. La soudure, c'est pas du tout mon domaine, je ne sais pas souder, je sais pas faire de soudure. Et je viens de l'avoir, donc je l'ai mis sur un petit chariot comme vous pouvez le voir. C'est mon tonton qui me l'a offert, je sais pas s'il verra cette vidéo, mais je le remercie. De toute façon, le tonton, c'est le GOAT ultime. C'est lui qui me dit quand je fais une connerie, c'est lui qui me dit ce qu'il faut que je fasse, parce que lui j'y connaît. Donc voilà, puis il m'a offert ça pour mon anniversaire, ce qui est sacrément cool. Faut juste que j'achète un masque de soudure, gants, les trucs de protection habituels que j'ai pas forcément. Parce que la soudure c'est pas notre truc. Moi je sais pas souder, mon père il sait souder à l'arc, moi je sais pas du tout souder. Donc ça prend, faut que j'apprenne. Donc voilà, poste à souder, petit poste à souder, nickel, peut souder au MIG, tout. C'est top top comme on dit. Alors je l'ai mis sur un petit chariot que j'ai trouvé qui traînait dans le coin, comme ça je peux venir le... Hop. Je le range là, les cales pour caler sous les roues de la bagnole ou quoi quand il faut bricoler dessus. Juste ici on a les établis, une petite table, ça c'est le truc de mon poste à souder. Un escabeau qui est très utile. Ma caisse à outils juste là, alors dedans avec premier truc que j'ai vu. Cadeau de Noël, j'avais ma caisse à outils, puis presque tous les ans j'avais de nouveaux outils. Donc j'ai un petit peu tout ce qu'il faut pour bricoler, des pinces, des tournevis sales parce que je bricole de la graisse avec, trucs de clés à laine très utiles, les clés de base, etc. Mais en dessous voilà, équerre, serre-joint, marteau, les outils de base que tout homme lambda devrait avoir, avec une petite perceuse visseuse, voilà. Et avec ça tu peux tout bricoler en fait. Quasiment tout réparé. En dessous j'ai les crics, 12 tonnes. Là c'est pour les gros tracteurs, ça pour quand il faut faire les vidanges. Cric normal comme sur toutes les bagnoles. Mes chiffons. Et en dessous un cric, je me suis dit vas-y c'est grave stylé. C'est le cric le plus dangereux que je servi de ma vie. Alors c'est peut-être moi qui suis complètement con, qui sais pas comment ça marche. Mais je suis pas sûr que quand tu lèves la bagnole, c'est normal que ça continue de rouler en fait. J'ai dû démonter le pare-choc de ma nouvelle bagnole parce qu'il y avait une grille qui était abîmée. Je vous avoue, quand j'ai dû lever la bagnole pour mettre des cales pour ensuite passer en dessous pour démonter plus le dessous, j'ai pas vous mentir que quand je voyais que plus je levais, plus le truc glissait, je me suis dit le truc va glisser, ça va m'arracher le bas de caisse. Ça va glisser, ça va m'arracher le bas de caisse, je vais avoir l'air vachement con. Je ne plus jamais j'utilise ce truc. C'est un danger public ce machin. Là la petite table que j'avais prévu de démonter mais j'ai décidé de garder finalement. Donc ici j'ai sorti le kit du grand-père, kit Bosch. Pour tout ce qui est vis, mèches, visserie, etc. Bon maintenant j'en ai plus trop besoin parce que j'ai ce qu'il faut, sauf les mèches. Il faudrait que je m'achète un gros jeu de mèches avec plein de mèches. J'ai trouvé également ça, des petits embouts, des petits machins, mais je vais sûrement jamais les servir. En dessous on a un petit peu tout le poste, outils portatifs, électroportatifs, mon cul. Donc juste ici on a l'aspiro aspirateur. Ici j'ai fait un petit truc pour mettre la visseuse électrique. Parce qu'on l'utilise quand même assez souvent, enfin je l'utilise assez souvent. Parce que c'est à mon père, hein, il y a beaucoup. Alors en fait, j'ai pas de truc à moi. Il y a alors le poste à souder, la caisse à out, et puis ça c'est à moi, parce qu'on me l'a offert. Mais j'ai pas beaucoup d'outils à moi, tout le reste c'est à mon père. Par exemple, là j'ai les outils, il y a perceuse, machin, il y a la grosse visseuse là. Gros truc là, le perforeuse truc machin, je sais pas comment ça s'appelle, qui était à mon grand-père, que j'ai réutilisé parce qu'elle marche et puis elle marche du feu de Dieu. Ponceuse circulaire, il y a ponceuse triangulaire. Je sais pas c'est quoi les noms, j'ai pas les noms, moi je m'en fous, des noms complexes. Des capeurs, j'avais mis une rallonge, parce que comme il y avait les tables là avant, j'avais mis une rallonge pour pouvoir mettre des outils, pouvoir brancher dessus. Puis au final la rallonge, je l'ai laissé comment je l'avais installée. Et j'ai fait pour venir installer des trucs pour la batterie. Donc là ça charge pas parce qu'il faut brancher là-bas depuis l'établi. Mais voilà, donc ensuite, ça c'est la partie qui je pense est la plus intéressante. Je me mets à un endroit pour que je puisse vous présenter le truc quand même proprement parce que ça vaut le coup. Donc ça c'est mon cadeau d'anniversaire. Et dedans il y a tout ce qu'il faut. Vraiment c'est magnifique.
Donc j'ai pas encore eu l'occasion de tester tous les outils, hein, évidemment, parce qu'il y en a énormément. Donc là, petite scie à métaux. Ici, je sais, c'est quoi déjà qu'il y a là-dedans? C'est des petites limes. Là-dedans, c'est des petites limes. Crayon de papier, stylo, donc scie à métaux. Pied à coulisses, ça j'en voulais absolument un de pied à coulisses. Pied à coulisses vernis, parce qu'il y en a un autre qui traîne dans l'atelier, mais c'est, enfin, vous allez voir, rien qu'à la gueule qu'il a. Hein. Un truc en plastique, tout pourrave, il bouge pas le machin, c'est... Pourquoi t'es pas en ISO automatique là, tu me fais quoi? Donc voilà, c'est oui, de la merde. Eh ben je suis pas habile de mes doigts moi hein. Oui bon faudrait que je range là, j'avoue c'est le bordel. Petite grosse lime en bas, petit marteau. Alors ça, je me suis demandé ce que c'était. Et en fait on a trouvé, me proposer une solution. C'est que c'est un petit coussin pour te poser quand tu bricoles pour mettre tes genoux ou quoi. Donc je l'ai laissé sur l'emballage plastique pour pas qu'il s'abîme trop vite. Et j'ai déjà testé pour cette utilisation là, je sais pas si ça sert à autre chose, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à dire, moi je pense que c'est pour ça. Ça change la vie. Quand t'es à genoux, là, que t'as bricolé un truc, tu te flingues les genoux, là c'est que du bonheur, c'est incroyable. Ensuite là j'ai des pinces, donc multi-out, tenaille, pince coupante, même un cutter. C'est quoi ce cutter de salopard là? Des petits trucs pour taper dessus là, des putains je sais pas comment ça s'appelle. Des petits burins. Une pince coupante d'électricien pour dénuder des fils. Tac, paf. Ah bah j'ai bien fait de mettre les trucs hein. Clé plate jusqu'au 22. Donc ça suffit amplement. À 19 les clés principales. Hein. Clé de 10, de 13, de 17. Voilà avec ça de toute façon. Pas compliqué hein, la majorité des trucs. C'est du 17, du 13 ou du 10. Alors t'as ces trois clés, normalement tu peux quasiment tout réparer. Alors évidemment après, tu te démerdes, tu bricoles, tu ne fais pas chier ça, puis une clé à molette et puis ça ira très bien. J'ai mes tournevis, bon ils sont pas super propres parce que j'ai déjà bricolé avec. Je les ai nettoyés mais bon ils sont pas super bien nettoyés quoi. J'ai même un petit niveau, 45 degrés, 90, à plat, tout nickel. Là c'est le truc qui me fait le plus gonfler les zizi dans le pantalon. Le focus, il va falloir aller niquer ta mère. Et puis j'ai un petit truc aussi pour tester histoire de courant. Et là c'est ça allez le focus, on y va, voilà. C'est la caverne d'Ali Baba. Je sais pas si c'est trop focus, on s'en fout. Donc je suis content d'avoir ça parce que sur la caisse à outils du père c'est horrible. Les autres clés, celles-là elles sont bien parce que c'est des trucs en mousse en fait. Sur la caisse à outils du père c'est des trucs en plastique de merde. Ça tient à moitié, en plus il se casse. Puis à un moment donné j'en avais plein le cul parce que sur la mobilette c'est beaucoup de petites vis. Et des fois c'est des endroits qui sont ultra chiants d'accès avec des clés plates. Sauf que je peux pas utiliser la clé à cliquer du père parce qu'elle est pétée. Je crois que je peux que soit serrer soit desserrer mais je peux pas faire l'un et l'autre. Je peux faire que l'un des deux. Et là, avoir ma propre petite clé à cliquer, je suis tellement content, ça change la vie. Ça change la vie, vraiment, je déconne pas. Donc dedans, j'ai un mètre, j'ai toutes sortes de trucs. Et ça aussi, ça change la putain de vie. Des douilles longues, diamètre 21 et 16 pour les bougies. Parce que pour ceux qui ont regardé la vidéo de la moto bécane, je n'avais pas de clé à bougie, donc j'étais con pour démonter ma bougie. La chance que j'avais, c'est que j'ai travaillé dans un garage, que je remercie le mécano de m'avoir donné un vieux outil comme ça, qui m'a permis de démonter mes bougies. Du coup maintenant j'ai des douilles longues donc ça me sert à rien, mais en tout cas merci pour le dépannage, c'est très gentil. Et du coup là ça change la vie. Également des outils que j'ai pas encore testé, genre ça. Donc clé à laine, un petit truc adaptateur, tout ça, des douilles jusqu'en 32. Et je peux même dans du 4. J'étais vachement bloqué sur la moto bécane et même pour bricoler des trucs parce que ça descend que jusqu'au 6 moi les trucs que j'ai. Donc je me retrouve vite baisé après pour les trucs trop petits. Là 4 ça va nickel. Et surtout l'avantage avec le 4 c'est que tu peux mettre les embouts de visseuses. Et ça c'est vachement pratique par exemple quand t'as un truc à démonter, qui a une forme de vis ou quoi, ou je sais pas, en torse ou quoi. Si t'as pas de clé torse, bah tu prends un embout de visseuse torx et puis tu le montes sur ta clé à cliquer et puis tu peux faire, voilà. Je donne le truc. On a également des petites boîtes, donc là c'est une petite boîte avec un mini tournevis dedans pour démonter, alors c'est vraiment pour démonter des petits trucs. Et là j'ai également mes propres petits embouts de visseuse. Voilà. Et j'ai même, alors ça marche pas de ouf avec la visseuse que j'ai, mais j'ai même un embout adaptateur, voilà, un embout adaptateur comme ça, qui se met sur la visseuse et qui peut permettre de monter des douilles dessus. Alors ça c'est... Bon j'ai testé, ça marche moyennement, c'est un peu de... C'est de la merde, voilà, c'est de la merde, faut dire les termes, c'est du caca. De toute façon, prochain investissement que j'aimerais bien faire, ce serait me trouver une... Viens montrer ta tête à la caméra là. Par contre t'approches pas trop, t'es dégueulasse. Puis à mon avis c'est pas de la terre, hein. À l'odeur non plus c'est pas de la terre. Oh oui, tu sens le fumier, c'est horrible. Tu sens le fumier. Tu pues. Ça va que t'es gentil, hein. Dégueulasse le sol. Je sais pas où t'allais traîner la miss, mais t'es sale, hein. Donc prochain investissement, quand j'aurai un peu d'argent de côté et tout, j'aimerais bien m'acheter une boulonneuse. Enfin boulonneuse, déboulonneuse, je sais pas exactement c'est quoi
DeWalt, parce que Milwaukee, bon, tout le monde en a. Moi, oui, j'aime bien Milwaukee, mais voilà. Moi, je veux du DeWalt, moi, je suis différent. Si jamais d'ailleurs ils cherchent des gens sponsorisés, moi je suis là, hein, y a pas de souci. Hein. Moi j'ai 3 abonnés, donc ça va pas être une bonne affaire, mais moi je suis là. Alors ensuite, j'ai fait des petits trucs, parce que comme j'ai peint beaucoup de pièces, faut les pendre pour qu'elles sèchent, donc il y a un peu des trucs pour pendre les pièces partout. Il y en a là, 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 il y en a là. Il y en a partout. Donc pour finir, j'ai fini par mettre des trucs pour les laisser accrocher en fait, parce que je savais pas où les foutre, donc je les ai accrochés en l'air. Donc là j'ai mes garde-boue qui sont peints. Bon, alors il y a des pièces qui sont peintes, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment de la peinture est dégueulasse. Vraiment, il y a des pièces comme là les carénages. Celui-là, ça va être celui qui est bien peint. Mais c'est l'autre, ouais, l'autre c'est granuleux, c'est mal peint, c'est... Ouais, je sais pas, ça doit être quand je mets mon truc d'après, je mets pas assez d'après phosphatant. Ou je sais pas si c'est autre chose, mais du coup, ça fait un aspect granuleux dégueulasse et tu peux pas le rattraper au ponçage entre les étapes. Avant, il traînait dans ma chambre, puis je l'ai enlevé. Du coup, je me suis dit, je vais le mettre là dans le garage, à la drapeau de la France. S'il y en a qui ça plaise pas, bah je vous emmerde. Il est pas repassé ni rien, me faites pas chier, j'avais la flemme. C'est un boulot de gonzesse, d'accord, de repasser des trucs. C'est de l'humour, hein, si jamais je précise. Là, alors ça c'est toujours un peu le bordel, j'organise un peu comme je peux, mais il y a tellement de merde que pour finir, faut se débrouiller comme on peut pour ranger. Donc j'ai rangé comme j'ai pu. Je le montre parce que je vais pas le sortir parce que c'est chiant, il y a trop de merde au-dessus. C'est mon coffret que mon père m'a offert, coffret de ciseaux à bois, à la main, à pas taper dessus et tout. Donc là, il y a tous les trucs de papier à poncer. Là, j'ai fait ma petite caisse de bombes, de produits, etc. Donc là, j'ai pas le dégrippant ni le nettoyant frein parce qu'ils sont sur mon établi roulant. Donc voilà, tout pour le vélo, silicone, des conneries, du bordel. J'ai fait de la place pour mettre toutes les pièces de la mob. Et il y en a une belle chier. Me demandez pas où vont les vis, j'en ai aucune idée. Ce sera mon problème quand je devrais tout remonter. Donc là, j'ai le moteur qui est remonté. Il manque une seule chose, ça s'appelle le carburateur. La mobilette, où est-ce qu'on en est? Bah, faut que je commande des trucs. Sauf que sur mon compte en banque, j'ai plus énormément d'argent, je vais pas mentir. Là, j'ai aussi un peu de bordel qui traîne. J'ai acheté du mastic pour refaire les jantes. Je suis obligé parce qu'elles sont tellement abîmées. En fait, si je mets juste la peinture, si je pense juste, ça va faire dégueulasse. Puis là, j'ai tous les trucs de vélo, des trucs pour graisser les chaînes. De la graisse, faudra que je rachète aussi de la graisse pour remonter les pièces parce que j'en ai avoir besoin, j'ai plein de trucs à remonter. Donc ça, j'ai des chambres à air crevées derrière. J'en ai aussi là, j'en ai ramené parce que ben voilà, je suis en chambre à air. Fait que je le passe presque en tubeless ce putain de vélo. Donc voilà, toutes les chambres à air là que j'ai ramené qui étaient dans ma chambre. Voilà, je les garde parce qu'il y a toujours moyen de faire des trucs bricolés avec des chambres à air. Pour par exemple caler derrière une pièce, ça peut servir de rondelle un peu molle pour bien s'adapter. Faudrait aussi que je fasse pour mettre là après mon vélo, pour faire la protection de chaîne. Parce qu'ils ont beau avoir mis une protection, c'est un peu de la merde. Là au-dessus, j'ai tout mon bordel. Il y a ceci qu'il faut que je monte parce que j'ai retrouvé ça, un garde-boue, donc je vais le monter. Là, j'ai tous mes chiffons, brosses, puis ben là, toutes sortes de trucs, de la visserie, plein de pièces, plein de machins. C'est la caverne d'Ali Baba. Dès que t'as besoin de bricoler un truc, tu cherches, t'as forcément quelque chose qui peut aller. Toutes sortes de trucs, là, pareil. Là, il y a encore des pièces de mob. Là, c'est ça, c'est la batterie, enfin, c'est le système électrique pour mettre du courant dans le fil pour les vaches ou les génisses ou quoi. Là, c'est toutes les autres pièces qui restent de la mobilette, les trucs qui me restent à peindre comme ça, les trucs qui me restent à réparer, à remettre en place, les traitements qui me restent à faire, etc. Donc il me reste encore beaucoup de trucs. En dessous, j'avais rangé correctement parce que en dessous, avant, il y avait un bordel incommensurable. T'avais des planches de bois, du merdier, c'était calé par le cri gris là. C'était un bordel pas possible. Donc j'ai tout dégagé, le bois, le machin. Et puis juste en fait, bah, la barre transversale là, qui traverse sous l'établi. Elle peut se déboulonner un peu sur les côtés, elle peut coulisser. Je l'ai tiré à fond vers moi. Je l'ai revissé comme ça, les pneus sont calés. Ça fait propre, ça fait nickel. Puis à côté, bah, j'ai rangé un peu des trucs, le tripat, le machin. J'ai récupéré la caisse qu'on avait dans les outils où tous les outils étaient rangés dedans. Enfin, une partie des outils dedans, les caisses d'outils. J'ai mis la meule là-haut, la scie circulaire. Ouais, c'est tout ce que j'ai mis dedans. Un truc essentiel à avoir dans n'importe quel bricoleur a un étau, c'est obligatoire. La grosse perceuse avec le truc à colonne. Alors ça c'est vachement bien. Quand t'as besoin de percer des gros trucs et tout, d'avoir un machin comme ça sur lequel tu peux adapter ton machin, ça me fait une perceuse à colonne, c'est incroyable. Vraiment c'est génial. Ça me change la vie. Ça me change la vie. Cette machine là je l'aurais pas, putain je perdrais un temps phénoménal. Et puis ça me sert aussi beaucoup pour décaper avec les petites brosses de merde comme ça là. Faudrait que j'en rachète parce qu'elles tirent un peu la gueule. Mais les brosses comme ça, putain ça décape du feu de Dieu la peinture, c'est que du bonheur. Voilà c'est tout du merdier. J'ai essayé d'organiser comme je pouvais mais bon. Ça reste le bordel. En plus on est en contre-jour, c'est nickel, j'adore. On voit que je voulais travailler dans le cinéma, hein, putain. Là, mon cadeau d'anniversaire offert par un ami, voilà, cet enculé se reconnaîtra si il regarde la vidéo. Va bien te faire foutre. Je sais pas quoi en foutre en fait. Là c'est ce qui me sert de poubelle, une poubelle pour le métal, un truc pour le tout venant. Le carton dans lequel était la grille qu'il a fallu que je change sur la voiture. Une couverture qu'on utilisait pour déplacer les vélos. Et comme vous avez pu le voir,
Nouvelle update. Maintenant c'est une porte avec un moteur électrique. Voilà, et encore un peu du mal, faut le régler parce que la porte elle se relève à la fin. Ça c'est du réglage. Mais c'est beaucoup plus mieux. Et ensuite, dernier truc, alors ça je l'ai fabriqué. Je l'ai pas filmé parce que voilà, j'ai vu l'idée sur internet et je me suis dit c'est quoi, je vais faire pareil. C'est un établi roulant fait en palette. Alors ça vous l'avez sûrement déjà vu si j'ai sorti des vidéos de mécanique les dernières où je fais la peinture. Je verrai parce que le montage j'ai arrêté pendant un moment. Parce que comme je l'ai dit, ça me fait chier, je trouve pas ce que je veux. Alors j'ai pris des palettes, donc j'ai pris une palette pour le bas, une palette pour le haut. La palette du bas comme ça. Hop, celle-là, on la prend, la palette, on la pose, on la visse. On égalise, super nickel. Non, donc pour ceux qui voudraient faire pareil, donc il y a des vidéos sur internet, vous cherchez établi en palette ou la palette du haut, il suffit d'enlever, alors je sais plus comment, faut enlever 2 bouts de planche, les décaler, puis il en faut 2 autres en rab pour faire un truc bien plat. Et autrement, on prend 2 autres palettes pour faire les côtés. Comme ça, on vient poser les palettes là-dessus. Et après, bah, comme moi j'ai fait, j'ai mis des roulettes pour la déplacer. Alors j'ai mis ces roulettes là parce qu'elles seront plus petites. Pourquoi? Parce que ça coûtait moins cher. Parce que ça coûtait clairement moins cher. Et je vais vous pas vous faire la surprise, c'est de la merde. C'est de la grosse merde à chier. Genre elle se bloque tout le temps dans les cailloux, ça roule pas, en plus elle s'abîme super vite. Parce que ça c'est des palettes, une palette ça pèse je sais pas combien. L'établi doit faire facilement 100 kg. Donc bon, les petites roulettes, bon alors elles sont faites pour supporter le poids parce que doit être 50 kg max par roulette ou une connerie comme ça. Après il y a 4 roulettes donc c'est réparti, donc ça peut faire jusqu'à 200 kg. Mais bon, ça tire quand même la gueule. Donc voilà, si y en a qui finissent par péter, j'achèterai des grosses roues. J'ai fabriqué un truc en vif pour stocker des trucs. Nettoyant frein, dégrippant, bière. Des choses essentielles finalement. Sur le côté là j'ai casque anti-bruit, brosse. J'ai aussi des lunettes de protection, important la sécurité, la protection des yeux, des oreilles, des machins. On peut pas les changer donc faut en prendre soin. J'ai fabriqué aussi un système un peu bancal sur le côté pour pouvoir accrocher une lampe là. Par exemple pour travailler l'été de nuit. Toi de nuit ou le soir tu sors l'établi, tu te poses dehors. Mais en fait le truc c'est que souvent quand tu fais ça c'est que tu as besoin d'outils. Et bon je vais pas vous mentir, les voisins, une disqueuse à 1h du matin je pense pas qu'ils veuillent de trop. J'ai trouvé un vieil étau qui était monté sur la truc bleue là. Je l'ai repris, je l'ai monté là, voilà, pour me faire un... Comme ça j'ai un étau. C'est lourd, c'est chiant à trimballer tout ça. Mais c'est pratique parce que tu as de la place pour ranger les trucs. Tu vois là j'ai ce qui me sert de poubelle pour mettre mes bombes de peinture, j'ai monté un enrouleur, j'ai mis un enrouleur pour pouvoir brancher des trucs et c'est vachement pratique parce que ça me sert de servante en fait, ça me sert de servante d'atelier parce que tu vois par exemple là, on a ressorti le McCormick pour faucher les refus et on a pété des trucs dessus. On a pété, justement je vais vous montrer parce que j'ai pas rangé, c'est encore là. Sur les McCormick et sur je pense la majorité des vieux tracteurs, avec la faucheuse latérale qu'on a, parce qu'on a une faucheuse latérale, si vous regardez un peu la chaîne YouTube vous allez le voir de toute façon, il y a une vidéo de 57 minutes qui est sortie où je conduis ce tracteur. Et ce qui fait la transmission pour la prise de force, c'est un bout de bois. Pourquoi un bout de bois? Parce que c'est pas compliqué, le bout de bois c'est moins résistant que le métal. Donc si y a un truc qui pète, ce sera le bois. Et puis aussi deuxième truc, je suppose, c'est de la supposition, c'est que le bois absorbe plus les vibrations que le métal, du coup peut-être que ça a aussi une incidence. Et en fait ça s'est fendu. Le tracteur tu le mets là devant. Alors j'ai sorti une planche de bois là pour me mettre en attendant de trouver un truc. Faudrait que je me trouve, soit que j'en fabrique un, soit que j'en trouve un de petits chariots à roulettes. Donc sur les voitures ça passe limite parce que j'ai pas des cales assez grandes pour la lever assez haut. Mais pour les tracteurs ça va nickel, faudrait que j'en trouve un. Parce que c'est la vie en fait. Tu viens, tu mets ton tracteur là, tu mets ta planche en dessous, tu prends ça là, tu poses tout ce dont tu as besoin dessus, puis ça te fait ta petite servante d'atelier à côté de ton truc. C'est génial. Donc voilà, puis sur les côtés, j'ai 2 roues de rechange, de rab, genre de tôle pour ma bagnole. Si, petit truc qu'il faut que je vous montre, j'ai 2 trucs encore à vous montrer. Et après la bagnole. C'est que j'ai installé quelque chose ici parce qu'il n'y en avait pas vraiment qui était bien. Il n'y en avait pas en fait, il n'y en avait pas. Du coup j'en ai fabriqué une. Alors en bois c'est un peu fait à l'arrache. Par contre ça ne cassera pas. Si un truc qui casse c'est la barre en elle-même. Ceux qui se posent la question c'est que j'ai installé barre de traction parce que je suis un gros kéké. Je peux faire le kéké à faire les tractions puis me prendre pour Vin Diesel. Sauf que j'ai ni les muscles ni le charisme. J'ai encore mes cheveux ça par contre. On fait comme on peut, et on fait comme on peut, on bricole de la mécanique, on se prend pour un mécano, alors qu'on roule en Peugeot, on fait semblant d'être musclé, et puis on boit de la Corona, quoi. Et vin gasoil, tout au plus. Je sais pas où j'en suis dans mes vidéos, je vais pas vous mentir, je sais pas quand les vidéos sortiront, je m'en tape, je m'en branle le cul. Mais voilà où en est la mobilette, j'ai remonté la direction. Pourquoi c'est pas droit ça, putain, mais je remonte des trucs, je suis pas foutu de les remonter droit, c'est une dinguerie.
C'est pas droit, putain. J'ai remonté ça, puis je vais vous présenter mon vélo. Alors, il est pas super propre. Hein. Vous m'excuserez, il est pas super propre. Ça me fait chier à chaque fois de passer 2 heures à le laver. Je vais peut-être dire une connerie, mais il y a peut-être moyen que je me mette à faire des vidéos VTT sur YouTube. Parce que justement, avec le truc GoPro ou quoi, il y a quand même des belles images. Alors, ça me flingue la nuque et tout, mais il y a des belles images, donc il y a moyen que sur cette chaîne YouTube, il y ait des vidéos VTT qui arrivent. N'espérez pas trop non plus, je ne sais pas où ça en est. Là, la table, là, elle en voit en plus. Là. Oh, à chaque fois, je me mets trop en avant de baiser sur celle-là. Mais j'ai fait du VTT dans ma vie, voilà, j'ai été dans un... Je raconte ma vie, de toute façon c'est une vidéo blabla, je raconte ma vie. J'ai été dans un club de cross-country, de XC. Ah, ça fait quoi, 4-5 ans, je sais pas, j'en sais rien au pif. Quand je m'y suis mis, j'aimais beaucoup le VTT, ça me faisait kiffer. C'était une époque, à part maintenant, même encore un peu maintenant, j'avais beau être passionné de quelque chose, je passais plus de temps à regarder des gens faire les trucs que les faire moi-même. VTT y compris, c'est-à-dire que les entraînements, bon, j'avais un niveau de merde, en gros, ça que j'essaie de vous dire. À 16 ans, j'ai arrêté parce que j'arrivais à la limite des groupes, parce qu'il y avait 2 groupes, il y avait un groupe de petits et un groupe de grands. Le groupe de grands, ça allait jusqu'à 16 ans, j'allais arriver vers les 16 ans, puis je me prenais des pétés par des gosses de 13 ans, bon. La compète, c'était pas mon truc, puis même j'avais plus la petite étincelle, le petit truc qui me... J'ai fini par arrêter parce qu'à la fin ça me saoulait en fait, j'avais plus ce côté fun que j'avais quand j'allais. En fait ça me faisait chier d'y aller depuis une bonne année, donc pour finir j'ai arrêté. Et il y a un mois, un bon mois maintenant, je me suis dit vas-y je vais refaire un tour. Et donc j'ai arrêté pendant 1 an et demi. Et donc pendant 1 an et demi facile, j'ai fait une grosse pause. Donc pour le moment je vais pas promettre de miracle ni rien, mais pour le moment je suis en train de me remettre au VTT, même au sport en général. Je reprends ma vie en main parce que vas-y, je veux devenir un mâle alpha et tout. Ma bite oui. Mal alpha de mes couilles. Donc voilà mon petit XC. Donc j'ai commencé avec un Bergamon. Pour ceux qui connaissent, tout ce que je me souviens c'est que le dérailleur c'était de la grosse merde à chier. Hein. C'était nul. C'était à chier. À vue d'occasion à 300-400 balles, j'ai appris dessus. Au bout de 2 jours, j'ai plié la patte de dérailleur vu que je suis un bon. J'ai appris là-dessus. Ensuite, j'ai eu un Scott Aspect 750 à 750 €. Et je vois tout de suite la différence par rapport aux gosses de frontalier ici. Je suis à quoi 10 km à vol d'oiseau, même pas de la frontière suisse. On allait faire du VTT, on a croisé des gosses. Et les gosses, ça fait 2 mois ils font du VTT. Ils ont des rose bikes à 3000 balles. Moi, au bout de 5 ans, au bout de 4 ans de VTT, mon père m'a acheté ça. J'ai jamais été aussi heureux et je lui serai jamais autant reconnaissant. Parce que cette merde, ça coûte quand même un SMIC, hein. 1400 balles. Scott Squall 1050 je crois, en 29 pouces. J'y connais, franchement je vais pas vous mentir, le VTT j'ai jamais été impliqué à fond. Maintenant je le suis plus parce que j'ai retrouvé l'étincelle, mais ça m'a jamais trop motivé avant. Donc je vais pas vous mentir, les pièces techniques j'y connais rien. Dérailleur je sais pas ce que c'est, ça doit être un Shimano. Frein je suis en Shimano. Fourche RockShox. Et donc maintenant que je m'y remets, XC j'aime bien, mais je veux pas vous mentir que la descente tout ça c'est rigolo. Donc et maintenant je vais vous présenter la bagnole. Alors je suis un mec indigne. Depuis que je suis tout gosse, enfin depuis maintenant plus de 3-4 ans, je rêve d'avoir une 205 GTI ou d'avoir même une Peugeot un peu sport, une 106 S16, une 206 S16 RC, enfin voilà. Du coup je me suis dit, comme je sais pas encore si je veux absolument prendre une GTI ou alors une 16S ou une machin, je prends un truc Peugeot sport. Vous vous doutez bien qu'à 18 ans en permis probatoire je vais pas avoir une GTI. Voilà l'automobile. Donc voilà, 208 diesel, j'ai les jantes alu et ça c'est pas de refus, ça c'est vachement stylé. Donc elle fait 68 chevaux, elle a été grêlée avant qu'on l'achète, c'est une voiture d'occasion. Il faudrait que je change l'arbre magique parce que j'ai un arbre magique bubblegum, je vais changer parce que là c'est noix de coco. Moi noix de coco c'est pas mon truc moi. 2015, 68 chevaux, diesel, voilà quoi, une 208. Enfin je veux dire, j'ai pas des lignes inox, des V12 à présenter là, c'est simple, mais j'en demandais pas. Moi à la base je voulais un utilitaire, je vais pas mentir, je voulais un utilitaire. Parce qu'un utilitaire t'es là, tu fais ton aménagement derrière, tu pars avec ta bagnole, tu mets tes trucs pour aller à la pêche. Bon même si je suis pas un grand féru de pêche, j'aime bien de temps en temps y aller. Ou alors tu vas te faire des journées en vélo, tu peux mettre ton vélo dedans, puis t'as un endroit où tu peux dormir où t'es bien. Alors j'ai déjà dormi dans ma bagnole, enfin dans la bagnole de mon père du coup. Parce que pour le moment je lui squattais. Voilà, et puis surtout l'avantage, tu peux aller te bourrer la gueule, tu peux dormir dans ta bagnole quoi. T'as un truc confortable. Parce que je vous avoue, juste rabattre les sièges, bon c'est un peu limite des fois. Petite particularité de cette voiture, c'est que cette voiture c'est une commerciale. Et qui dit que c'est une commerciale, elle est fermée, c'est top. Non mais tu fais quoi? Tu veux faire la vidéo avec moi? Bah fais, écoute hein. Tiens, je te file les clés. Tu fais un test drive. Du coup à l'intérieur, il n'y a pas de banquette arrière. Donc ce qui fait que tu as un grand espace comme ça, le vélo rentre dedans et ça c'est vachement bien. Et il faudrait que je vois pour faire un truc parce que il me semble que je peux dormir dedans. Voilà, ça sera très bien comme ça. Ah ouais, puis en plus on est bien quand même. Je vais faire le reste de la vidéo comme ça, j'en ai rien à foutre. Alors je pensais que c'était un peu court, mais en vrai de vrai, putain, tu te mets là, tu mets un petit matelas, un petit truc. Là t'es comme à la plage quoi. Hein. Tu te mets en position deltaplane, là tu dors. Hein. En plus, t'as vu sur le ciel là avec le coffre, c'est fantastique. Et surtout,
Non. Putain, mais la sécurité enfant à gauche. Putain, mais la blague quoi. Il y a un endroit où je peux pas sortir, c'est là, c'est à gauche. La sécurité elle est à gauche. Putain. Non mais c'est une singerie. Oh, fait chier. Ah, putain, bordel de merde. Donc voilà ce que j'ai à te dire, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Un petit avertissement parce que j'aime beaucoup blablater, ce genre d'avertissement, il y en a dans toutes les vidéos que je fais. C'est simplement que je les mets pas au montage. Mais là je vais sûrement le mettre, c'est juste pour dire que je sors plus trop vidéos, j'ai arrêté depuis les vidéos agricoles, j'ai arrêté d'en sortir. Parce que j'arrive pas à me retrouver à un type de vidéo qui me plaît, qui me donne envie. Depuis que j'ai arrêté les vidéos agricoles, ça commence à me saouler à la fin, donc j'ai préféré arrêter. Parce que les vidéos récoltes, bon, tu fais 1 an, 2 ans, et après au bout de 3 ans, bon, c'est la même chose quoi, tu revois toujours les mêmes trucs. Et moi, ça me saoulait parce qu'à la force, tu fais toujours les mêmes vidéos à la chaîne, tous les ans c'est les mêmes trucs, donc moi ça me saoulait. Et j'ai pas réussi à retrouver de concept de vidéos qui me plaisent, je me dis, les vidéos récoltes c'est pas mon truc, je vais faire des vidéos de mécanique, avec la mobilette et tout. Sauf que je me force trop à faire des trucs trop bien. Je veux trop faire des trucs qui ressemblent à toutes les autres vidéos, je fais pas de trucs original qui me correspondent réellement à moi. Donc déjà de 1, bah les vidéos marchent pas, c'est de la merde. Objectivement, elles sont moches, elles sont nulles à chier les vidéos. Et deuxièmement, bah moi ça me fait chier, ça me donne pas envie de filmer, ça me donne pas envie de faire le montage, ça me donne pas envie de faire les vidéos. Donc du coup les vidéos, j'ai des extraits, je filme, mais je monte jamais, je finis jamais les vidéos parce que ça me fait chier. Donc là j'ai essayé pour les vidéos de mécanique de tenter un autre truc, un autre type de vidéo où je parle moins, parce que ce qui me saoule dans les vidéos, c'est faire pour que ce soit intéressant les moments de blabla et tout le bordel, sauf que ça me casse les couilles. Et ouais, je me cherche en fait, je suis en train de me chercher, je sais pas quoi mettre comme vidéo, je sais pas quoi faire comme type de vidéo, sur quel sujet, c'est quel machin, je me cherche. Donc cet avertissement sera dans cette vidéo, parce que cette vidéo je vais sûrement la sortir parce que j'ai envie, vous présenter un petit peu le garage, etc. Même si les vidéos où je parle beaucoup, ça me fait chier. Et j'ai aussi commencé à faire pas mal de vidéos sur Instagram, donc si vous voulez, bah, n'hésitez pas, c'est dans la description. Je vais commencer à refaire un peu des vidéos, des machins, je veux devenir un vrai influenceur. Moi voilà, ça fait depuis très longtemps que mon rêve c'est de devenir influenceur, donc j'aimerais vraiment, non, je m'en bats les couilles. C'est juste ça me fait, moi j'aime bien faire rire les gens, ça fait depuis que je suis tout gosse que j'aime me filmer, faire des conneries, je trouve ça bête de s'arrêter maintenant, donc je vais essayer de faire des vidéos qui soient drôles, qui soient loufoques, qui fassent marrer les gens, que les gens regardent des vidéos, passent un bon moment, que les gens puissent rire, que les gens puissent... Des vidéos pas prises de tête, pas machin. Donc je vais essayer de faire un maximum ça, je vais essayer de m'y remettre. Mais c'est vrai que ces temps-ci, bon voilà, il n'y a pas de vidéo. Il n'y a pas de vidéo qui sort, il n'y a rien qui sort parce que ça me fait chier. Donc je vais essayer, je mets le disclaimer dans cette vidéo là. Peut-être que ça n'arrivera jamais, vous attendez pas non plus à des miracles. Mais moi c'est ce que j'aimerais bien faire, donc voilà. J'ai partagé ça, j'ai ça en moins sur le cœur, voilà. Donc voilà, petite vidéo pour vous présenter un petit peu le garage, ce qu'il y a de nouveau, mes petits trucs, mes petits projets, ma petite vie en fait tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vais pas vous casser les couilles plus longtemps. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je l'espère réellement à une prochaine pour qu'on se fende la giga poire tous ensemble. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai aussi un OnlyFans.